Regardez devant vous. De l'autre côté du fleuve, on voit le vieux port de Montréal. Et derrière, le centre-ville moderne montréalais. L'exposition universelle de 67 a de nombreuses répercussions sur la vie des Montréalais. Par exemple, le développement urbain du centre-ville va se déplacer pour se rapprocher de l'entrée principale du site et répondre aux besoins de l'expo. D'ici, c'est impossible de percevoir toutes les traces de ces travaux. France Van Latem, présidente de Docomomo Québec, nous en parle. Véritablement, ce qui se passe, c'est que dans les années 50, le développement immobilier de Montréal se fait le long de Dorchester, donc le boulevard René Lévesque aujourd'hui. Mais avec l'avenue de l'Expo, il y a comme un basculement vers le sud et donc le long de la rue Lagauchetière. On va entre autres construire la place Bonaventure et la place du Canada. Les liens entre les îles et la ville sont au centre des préoccupations des responsables du plan d'aménagement de l'Expo 67. La venue de l'Expo a stimulé la réalisation d'un réseau autoroutier qui dessert la ville, qui traverse la ville, qui était en fait en discussion depuis des décennies. Et comme il fallait accueillir beaucoup de monde, comme il fallait favoriser l'accès au site de l'Expo, bien les négociations ont été accélérées. L'entrée principale, c'était l'autoroute Bonaventure, qui accédait non seulement au centre-ville, mais qui accédait aussi à une des entrées de l'Expo. L'autoroute Bonaventure est reliée au site d'Expo par le pont de la Concorde. En vous approchant de l'eau, vous pouvez le voir directement à votre gauche. Pendant les 6 mois de l'exposition universelle, le pont est la porte d'entrée du site pour les piétons, les automobilistes et le train l'Expo Express. L'Expo Express, c'est le train qui relie la ville, la Cité du Havre et les îles. On va bientôt se diriger vers le pont de la Concorde.